Il est environ 8 heures. Nous marquons notre entrée dans les locaux du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, Capé mis sur l'aumônerie de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Facilement identifiable de par leur uniforme vestimentaire, nous apercevons une composante de l'association des servantes de Christ, à savoir la chorale nationale s'activant à une activité d'emballage, se prêtant bien volontiers à notre micro. Dame Raïcha Ouedraogo nous explique les tenants et les aboutissants de leur présence en ces lieux. Et ça, c'est du savon. Pourquoi on fait ça? Dieu a dit de faire grâce à ceux qui n'en ont pas. C'est pour cela que nous sommes là, pour faire cela. Et dans la Bible, il a dit que nous devrons aller dans les hôpitaux, vers les macos, pour aller les rendre visite et montrer les bienfaits. Cette initiative remonte aux années 1995. Le bureau exécutif national de l'AEC d'alors a institué une journée dite journée de partage. Perpétuée depuis lors, centre hospitalier, maison d'arrêt et de correction sont d'office les destinations de choix de ces dames qui officient le service social tel que recommandé par les Saintes Écritures. C'est une œuvre de Jésus-Christ. Et nous voulons obéir à ce commandement-là. Nous occuper de l'âme, du corps et de l'esprit. Et à chaque instant, nous voyons que l'Éternel passe par là et il sauve des âmes. Nous voulons que des âmes soient sauvées à travers cette activité. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Chaque année, nous demandons au Seigneur de mettre quelque chose sous nos mains et pour que nous puissions continuer de faire cette activité-là. Ainsi, ce 13 mars 2022, le premier grand hôpital du pays de l'après-indépendance, le CHU Yalgado Ouedraogo, est à l'honneur. Aujourd'hui, ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu et aussi soutenir ceux qui souffrent, qui sont sur leur lit. Ils ont pensé à eux et cela me va au cœur parce que je sais que si quelqu'un est malade et que quelqu'un vient le rendre visite et lui donner quelque chose, ça fait augmenter sa santé. Donc c'est pour cela que moi aussi je réjouis, comme je travaille auprès des malades là à tout moment, cela me fait plaisir. Et ma prière est que Dieu bénisse l'AEC afin que ce travail puisse être continué à tout moment. Il est 9h35, place à la célébration proprement dite du culte dans la chapelle de l'hôpital. Outre la louange, l'adoration, la communion dominicale a été un temps de partage, de témoignages émouvants. À tour de rôle, ces hommes traduisent leur reconnaissance au Seigneur ainsi qu'à l'aumônier, le pasteur Daniel Ouedraogo, grâce à qui ils sont dorénavant disciples du Seigneur Jésus-Christ. On estime à plus de 10 000 le nombre de personnes converties via ce ministère. C'est ici, dans cette chapelle, que je me suis converti le 8 mai 1994 par suite de maladie. Dieu, en tout cas, a opéré dans ma vie et j'ai recouvré la santé et je lui rends grâce aujourd'hui. Si l'assistance est sans voix à l'écoute d'un pan de l'histoire de la vie de ces hommes, elle est davantage tout émue à la vue du secrétaire général de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, le docteur Étienne Zongo, qui est nul autre que le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et dont la présence rehausse l'image de la cérémonie. Cette initiative, j'ai déjà dit que c'est une inspiration de Dieu pour soulager les malades. Et Dieu leur a donné donc non seulement l'initiative, mais le pouvoir de le faire. Et tout ce qu'elles font répond aussi à la vision de l'Église des Assemblées de Dieu. Donc nous osons croire que c'est une bonne initiative. Et nous souhaitons qu'elle puisse continuer de l'avant. Et l'Église, nous allons les accompagner dans cette noble tâche-là
dans tous les domaines. Le docteur Timothée Balbonnet a pour sa part rappelé l'essence même de l'Évangile, en ce sens que le service social demeure et est une priorité évangélique. J'ai voulu donc, à travers cette journée de partage, montrer l'aspect holistique du ministère qui touche d'abord l'âme, l'esprit et aussi le corps. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, en tout cas est tripartite et a besoin que tout l'homme soit touché par le ministère de l'Évangile. Grâce aux gestes de bonne volonté, l'ASC a pu récolter 5 sacs d'oranges, 4500 boules de savon, 10 cartons de biscuits, 6 cartons de sucre et quelques modiques sommes. Cette preuve de grande générosité de l'ASC avec à sa tête le président, le docteur Étienne Zongo, touche à juste titre les patients, leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant qui exprime leur gratitude. C'est savon avec orange. Ce que vous nous avez donné là, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On pense tout donc que vous allez donner à mon fils. Que Dieu vous bénisse, vous donne la grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Financièrement, ils sont à bout. Donc, rien que quelqu'un pense à eux et puis venir les voir et donner un petit geste, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça les conforte beaucoup. Nous, personnels soignants, on vous remercie. L'Association des servantes de Christ souhaite à travers cette journée de partage inciter les chrétiens en général et les femmes en particulier qui traînent encore les pieds à emboîter leurs pas pour mieux révéler leur identité au reste du monde, à savoir celle d'être le sel de la terre et la lumière du monde.